famille québécoise n'est plus ce qu'elle était autrefois. Les femmes ont aujourd'hui leur enfant un peu plus tard. Elles demeurent presque toutes sur le marché du travail, et ce, même si les enfants ont moins de 5 ans, et les pères sont davantage présents. Ces transformations ont bien sûr des répercussions sur le développement des enfants. Puisque la quasi-totalité des familles québécoises utilisent une forme ou une autre de garde pour leur enfant de moins de 5 ans, la mission de socialisation des services de garde prend toute son importance. En dépit des progrès réalisés en matière d'égalité entre les femmes et les hommes, en particulier en matière d'éducation et d'accès au marché du travail, les stéréotypes persistent. Plusieurs acquis sont fragiles et des zones d'inégalité existent toujours. Par exemple, le taux d'emploi des femmes est inférieur à celui des hommes chez les 15 ans ou plus avec un diplôme d'études secondaires. Mais la proportion de femmes détenant un baccalauréat ou une sanction de niveau supérieur est toujours plus élevée que celui des hommes et est en augmentation presque constante depuis le début des années 2000. Pourtant, à diplôme égal, les femmes gagnent entre 76 et 87 % de la rémunération moyenne des hommes. De plus, les femmes ont encore une rémunération horaire moyenne moins élevée que celle des hommes. Une inégalité est donc présente au niveau des salaires. Mais qu'en est-il à la maison? Le partage des activités domestiques et familiales est-il équitable chez vous? Voici un portrait pour les jeunes de 25 à 34 ans. La préparation des repas, l'entretien de la maison, les soins aux enfants sont tous des exemples d'activités domestiques. Même lorsque ces activités sont équitablement partagées, la gestion et une plus grande part des responsabilités revient aux femmes. Ces inégalités s'expliqueraient en partie par la socialisation. La socialisation, c'est le processus par lequel une personne apprend les manières de faire, d'agir, de penser et de dire de sa société. C'est ainsi qu'une personne construit son identité sociale. Dès la petite enfance, ce processus divise souvent le monde en deux pôles bien distincts, les filles d'un côté et les garçons de l'autre, chacun ayant un rôle bien déterminé. Et vous, comment décrivez-vous les filles et les garçons de votre groupe ou de votre milieu de garde? Ces caractéristiques sont-elles stéréotypées? L'une des actions qui s'impose pour atteindre l'égalité entre les filles et les garçons est la lutte aux stéréotypes sexuels par différents acteurs. Vos interventions peuvent avoir un impact positif sur le développement et la socialisation des enfants qui vous sont confiés. Que vous soyez éducatrice, éducateur ou responsable en service de garde, votre contribution est primordiale dans la lutte aux stéréotypes sexuels. Un des objectifs du programme éducatif Accueillir la petite enfance est d'ailleurs de favoriser l'égalité des chances pour tous les enfants. Offrir une chance égale à tous les enfants contribuera à une plus grande égalité entre les femmes et les hommes. Afin d'y parvenir, vous devez identifier dans votre propre pratique ce qui renforce l'adhésion aux stéréotypes sexuels. Ces stéréotypes peuvent être présents dans vos interventions éducatives, dans la structuration de vos activités, dans la structuration des lieux et dans la relation avec les parents des enfants de votre groupe ou votre milieu de garde. Je vous invite à consulter les autres capsules afin de découvrir comment offrir concrètement une socialisation non stéréotypée aux enfants de votre groupe ou de votre milieu de garde.